vous faites là? Là, on est en train de faire fumer les œufs pour les omelettes. On le fait avec du bois d'olivier. C'est pas mal ça. L'idée est très bonne en tous les cas. L'œuf aura il aura une personnalité parce qu'il va être fumé. Alors, parce que je viens de leur dire, c'est attention, trop de fumée, ça peut être désagréable. Mais si c'est bien géré, c'est une très bonne idée. C'est le premier concours que je fais avec Manon, qui est ma meilleure amie. On s'est dit que c'était notre dernière année, donc forcément la meilleure année pour le faire. Et quand on a vu ce concours, ça nous tenait vraiment à cœur pour prouver à tous qu'on en est capable. C'est assez important pour nous. Puis comme vous voyez, on est le seul binôme de filles. Donc forcément, ça joue beaucoup de représenter les femmes dans la cuisine à travers ce concours. Ça augmente vraiment, mais pour l'instant, c'est toujours un métier d'homme, entre guillemets. Ici, on est dans la cuisine du restaurant Saison, le restaurant étoilé de l'Institut Life, où nous avons organisé un concours autour du film La Passion de Donna Bouffant. Chaque binôme doit réaliser 4 omelettes. Elles peuvent être soit parfumées, soit farcies. Et pour les vols au vent, c'est un vol au vent pour 4 personnes. Mais il y a beaucoup de liberté au niveau de l'assaisonnement, de la sauce, pour amener une touche de modernité et créativité, pour faire plaisir également à M. Gagnard. Allez, binôme numéro 3, on peut y aller. Un vol au vent, c'est une base de pâte feuilletée, donc en rond, avec un puits au milieu. On peut rajouter les garnitures qu'on veut. Je fais la première couche, je mets au frigo 5 minutes. Alors là, je suis en train de gratter les crêtes de coq. On s'est dit pourquoi pas des crêtes, ça change, on n'en mange pas souvent. C'est plutôt original en étant traditionnel en fait. J'ai lancé l'eau à bouillir pour les châtaignes. Ouais, nickel. C'est le premier qui va envoyer des omelettes dans 30 minutes. Troisième binôme ici et quatrième binôme. Ça fait quoi de voir le chef Gagnard qui vient pour Là, franchement, ça met le coup de stress là. Ça fait que je veux faire de la cuisine depuis toute petite, de le voir, alors que c'est quand même un chef qu'on y place. Ça fait quelque chose quand même. En fait, ça reste du bon stress, mais c'est vrai que quand on le voit, s'il nous regarde, on va pas faire les malins quoi. Tout le monde s'est beaucoup entraîné, donc on a un peu de pression, et surtout la pression du jury, c'est même pas tous les jours qu'on a l'occasion de cuisiner pour des échelles comme ça. On change le four. Oui. Oui. Attention, chaud derrière. Donc là, on a nos œufs fumés et assaisonnés déjà battus. Donc on va faire fondre le beurre et faire un beurre mousseux, donc comme ça. Les difficultés, en fait, c'est de bien la rouler, de ne pas avoir de coloration. En vrai, ça va. 14 minutes. La présentation, c'est 5 points. L'important, c'est le goût. Donc vous lâchez rien. D'accord? Non, mais c'est typique de ce qu'est la cuisine. C'est 3 œufs. Et 3 œufs, il y a chacun une interprétation. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. C'est un acte banal qui peut se transformer en quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle le talent. Voilà. Il y a bien sûr la technique, mais il y a aussi ce petit truc qu'on arrive à mettre dans cette omelette. Donc là, on va finir le feuilletage. La cuisson des crêtes est bientôt prête. Ensuite, on va s'attaquer au mori qu'on va frire dans la friteuse qui sera juste là-bas. Je les ai assaisonnés avec piment d'Espelette, sel et poivre. Et là, en fait, on va les faire frire pour ramener du croustillant dans le vol au vent en plus du feuilletage. Ce qu'on recherche, c'est surtout des petits ronds comme ça pour la décoration. J'ai jamais pensé à faire autre chose, en fait. Je vais pas mentir, j'ai fait un bac pro cuisine. Puis quand j'ai été acceptée à l'Institut, forcément, j'étais très très contente. Genre, j'ai toujours voulu être cuistot. Et si j'étais pas cuistot, je voulais quand même être dans le monde de la restauration. Donc j'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi. Je savais pour les horaires difficiles, tout ça, mais c'est pas un problème. Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas un problème. Un poêle, c'est les quenelles de volaille, donc fleuries. On les a cuites vapeur, c'est pour ça que les fleurs tiennent aussi bien. Et du coup, là, on les fait revenir pour un peu de coloration. Oui, les crêtes, elles sont coupées déjà. Là, on est bien. Faut pas qu'on arrête, mais on est bien. Ils sont nickel. Non, c'est bon. Franchement, c'est bien, je trouve. Moi, j'aime bien.
3, là, il y en a un qui est vraiment qui est très sympa. Ouais. Ah non, ils sont très bons et très à la fois très traditionnels et à la fois très quand même un petit point de créativité. Je sors la main pour vous remercier d'avoir accepté de jouer le jeu. Hein, ça c'est bien. Déjà rien que de faire ça déjà. Merci beaucoup. Hein, on a passé un bon moment, on s'est régalé, un exercice qui n'est pas évident. On a pris du plaisir. J'ai été gamin, j'étais apprenti il y a bien longtemps, et puis je me suis appuyé sur les épaules de ce monsieur qui a créé cet endroit, M. Ocuse. Hein. J'ai travaillé avec lui en 65, et puis aujourd'hui, on va essayer de transmettre. Alors le concours, globalement très bien, et bien sûr, faut un vainqueur, c'est le binôme Johan et Joachim qui a gagné. Alors. Et vous avez gagné très peu, hein, de très peu. Oh. On n'a pas gagné, mais on est quand même content. C'est une victoire personnelle quand même. Ouais, on avait déjà gagné juste en participant, donc là, je trouve déjà de nous, je suis trop fière de l'expérience, même de ce que le chef Gagnère a dit, c'est incroyable. Quel message vous auriez envie de faire passer à cette future génération de cuisiniers? Qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils trouvent un endroit où ils se sentent à l'aise. On trouve son chemin en marchant. Donc quand on est jeune, on ne sait pas trop où on va. Donc on peut peut-être changer de sentier ou de chemin ou de route plus vite que quelqu'un de plus âgé. Mais être soi-même, trouver sa propre vérité. Le reste, il n'y a pas de conseil à donner. Chacun sa vie.